Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à un protocole défi souvent méconnu mais qui répond à une problématique très concrète: comment organiser des enchères totalement décentralisées sur la blockchain? Avec Bance Token et son jeton natif $Auction, le projet propose une alternative aux ventes classiques de tokens et de NFTs, en mettant en place des systèmes d'enchères automatisés, transparents et personnalisables. Mais ce concept peut-il s'imposer dans l'écosystème crypto? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne Bance et son modèle d'enchères décentralisées, les types de ventes qu'il propose et leurs avantages, les cas d'usage concrets dans la DeFi et les NFTs, et si les enchères Web3 peuvent devenir un standard d'allocation équitable. Bance est l'un des premiers protocoles à avoir exploré les enchères automatisées on-chain. Le projet propose un ensemble d'outils DeFi permettant d'organiser des ventes de tokens, NFTs, waitlist, IDO, etc. Sa mission: créer un marché d'enchères transparent, résistant à la censure, et équitable. Bance fonctionne sur Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, et même sur Ethereum Layer 2 ZK5. Cela permet d'organiser des enchères à faible frais dans de nombreux environnements. Un choix stratégique pour maximiser l'accessibilité. Le jeton natif $Auction est utilisé pour accéder à certaines enchères premium, obtenir des réductions de frais, et participer à la gouvernance du protocole. Il joue un rôle de carburant et de coordination au sein de l'écosystème Bance. Un utility token discret mais fonctionnel. Bance permet différents types d'enchères: prix fixe, idéal pour des whitelists ou IDO simples, enchères descendantes, Dutch auction, où le prix diminue jusqu'à être accepté, et enchères montantes, English auction, qui sont classiques, à la hausse. Chaque projet choisit le modèle adapté à ses objectifs. Contrairement au first come, first served, les enchères permettent une allocation plus juste, basée sur la volonté de payer ou la participation active. Cela évite le front-running et les bots sur les ventes publiques. Une alternative solide aux méthodes classiques. Bance propose aussi un module complet pour organiser des ventes NFT aux enchères, avec intégration de metadata, royalties et choix du format. Les créateurs peuvent configurer leurs enchères directement depuis l'interface. Un outil accessible même sans compétences techniques. Bance est utilisé comme plateforme d'IDO, Initial DX Offering, décentralisé. Les projets peuvent lever des fonds de manière transparente, en laissant le marché fixer le prix. Un outil puissant pour les nouveaux tokens Web3. Des artistes et des studios utilisent Bance pour vendre leurs NFTs via des enchères à durée limitée. Cela permet de maximiser la valeur des œuvres uniques ou des éditions spéciales. Une alternative crédible à OpenSea ou Blur, mais axée, curated auction. Des DAOs peuvent organiser des enchères internes pour allouer des ressources, des rôles, ou des NFTs communautaires. Les enchères deviennent un mécanisme de gouvernance participatif. Un usage encore marginal, mais plein de potentiel. Malgré son interface claire, Bance reste un protocole complexe à comprendre pour les néophytes. La logique d'enchère demande une certaine familiarité avec les modèles économiques. Un frein pour le grand public, mais un terrain fertile pour les builders. Bance est rarement cité parmi les grands protocoles DeFi ou NFT. Son positionnement de niche et sa discrétion médiatique limitent sa croissance organique. Un manque de storytelling autour du protocole. De nombreuses plateformes comme Magic Eden, OpenSea ou Binance NFT proposent déjà des enchères, mais dans des environnements centralisés. La vraie décentralisation de Bance n'est pas encore perçue comme un avantage par tous. Un défi de pédagogie et de différenciation. Peu de projets ont exploré les enchères décentralisées à ce niveau de sophistication. Bance remplit un vide clair dans l'arsenal DeFi NFT. Une proposition différenciante et utile. Le protocole est flexible, modulaire et personnalisable. Il pourrait être utilisé dans des domaines bien plus larges: immobilier tokenisé, enchères DAO, objets de luxe Web3. Mais il manque encore la killer app. Si la culture Web3 intègre un jour les enchères comme standard d'allocation, Bance pourrait devenir une infrastructure centrale. Il devra pour cela renforcer sa visibilité, simplifier son UX et intégrer des projets majeurs. Une belle technologie qui attend encore son heure.
Bands propose un protocole solide, multi-chaîne et entièrement décentralisé pour gérer des enchères de tokens, de NFTs ou de ressources DAO. Son approche unique permet une meilleure allocation, plus juste et plus transparente. Mais son manque de visibilité, son interface encore trop technique, et l'absence de projet vitrine freinent sa reconnaissance. Il pourrait bien devenir un standard, si l'écosystème réalise enfin la valeur d'un protocole d'enchères on-chain. Et vous, pensez-vous que les enchères décentralisées ont un avenir réel dans le Web 3? Ou est-ce une fonctionnalité trop complexe pour le grand public? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.